Oh là, mais ils viennent d'où tous ces mobs en fait? On a toute l'instance. Il y a de plus en plus de mobs. C'est incroyable. Vas-y, je mets une idée, je mets une idée. J'ai plus d'idées. Bon bah je mets pas d'idée, je mets pas d'idée. J'espère qu'on a un truc. Bon, ok, c'est ouais, vas-y, laisse toi. Il y a combien de mobs en fait? Yo la guilde, un donjon héroïque pas évident aujourd'hui, le labyrinthe des ombres. Je pense que cette vidéo peut vous éviter pas mal de wipe. Vous aimez mes vidéos et vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est très simple, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Ah, le labyrinthe des ombres, ça va être une instance, je pense, qui va faire wipe pas mal de monde. D'ailleurs, c'était pas la première fois que le jeu le faisait. Pour ceux qui ont suivi le stream, on a eu pas mal de difficultés. À ce niveau-là, on avait fait une fois avec un groupe moitié mêlé, moitié caster, mais sans mage, sans hunter. On avait très peu de CC, c'était hyper compliqué. On avait fini quand même, ceci dit, la première fois qu'on l'avait fait, mais on avait mis genre 2 heures, un truc comme ça. Deuxième fois, on avait fait un groupe avec 2 hunters, dont un hunter qui avait jamais joué de sa vie, hunter qui débutait sur la bêta. C'était l'enfer. Et on avait fait pour une troisième fois un groupe avec beaucoup plus d'équilibre. On avait un groupe caster, donc le meilleur groupe, enfin plus facile en fait, hein, tout simplement, avec un mage, un chamélem et un démo destruction, je crois. Donc c'était quand même hyper facile. Donc on avait le charme. Petit détail d'ailleurs remarqué, j'ai fait mon bouclier et ça ne casse pas les CC. Voilà, c'est un petit détail. Si les CC sont déjà partis, faut faire attention parce qu'il faut le CC parte après, soit parte avant, pardon, le lancement du bouclier vengeur, et à ce moment-là, ça ne casse pas les CC. Donc c'est plutôt pratique. Je me souviens plus si ça fonctionnait comme ça déjà à l'époque ou si c'est arrivé après. En tout cas, voilà, on commence tranquillement avec 2 CC, ça passe sans problème. Quand vous avez qu'un seul mob, regardez, il me fait rien en fait. Pour l'instant, j'ai full blocage. Il casse un soin. C'est les acolytes. Pour ceux qui se souviennent, c'est exactement les mêmes dans la fournaise de sang. Donc c'est pareil. On les focus, on les kick, on les CC. Faut surtout pas qu'ils passent de heal. C'est des gros heals de zone qui font extrêmement mal. Donc voilà, on les laisse pas passer. Les liges morts, faut faire attention ici. Ils font relativement mal. Ici, il est sur le chaman. Voilà, je les stun du coup. Toujours pareil, hein, les chams, là on n'a pas, j'ai oublié de mettre mes saluts, mais les chamélem, je pense que de toutes les classes que j'ai vues actuellement sur Burning Crusade, font un très bon DPS, mais font aussi énormément d'aggro. Alors je sais pas si c'est une histoire de talent, voilà, je suis en train de mettre les saluts. Je sais pas si c'est une histoire de talent ou quoi, mais de ce que j'ai pu tester dans tous les DPS en tout cas avec qui j'ai pu jouer, le chamélio aussi d'ailleurs, le chamélio et le chamélem, c'est les deux classes, enfin les deux spé qui génèrent le plus de menaces, le plus d'aggro et qui m'ont posé le plus de problèmes. Alors en tout cas, si vous jouez chamélem, ne faites pas des chaînes d'éclairs à l'open, c'est un enfer. Voilà, sachez-le. En donjon en tout cas, ne commencez pas par une chaîne d'éclairs s'il vous plaît, commencez par des petits éclairs tranquilles, un petit Orion si vous voulez, mais voilà, pas de chaîne d'éclairs à l'open. Bref. On va avancer dans ce donjon, alors avec pas mal de stuff et un bon groupe, hein. D'ailleurs je pense qu'on a commencé à le faire avec ce groupe, voilà. On peut jouer assez facilement avec les LOS, au début on faisait des CC, mais je crois qu'après on a commencé à faire de l'AE, les packs font pas si mal que ça. On peut les packer derrière ces petits poteaux qui sont des LOS, c'est-à-dire que c'est des lignes de vue qu'on peut casser pour forcer les casters à venir derrière et se packer. Et donc du coup faire de la OS qui était plutôt pas mal pour avancer rapidement dans ce donjon. Donc on tue rapidement les 2 acolytes, il y a même 3 acolytes de la cabale qui sont des healers encore une fois. Donc on va se les faire tranquille. Donc là on a décidé, vu que ça se passait plutôt pas mal, on se dit bon bah on va faire un petit pack en AOE, en AOE pour voir si ça passe. Donc on a pris tous les packs qui sont à gauche, là il y a 2 packs, un pack de diablotin plus un pack de caster avec 2 acolytes. Donc on va se mettre un focus sur un acolyte. Les mobs sont bienvenus comme ça, bien packés proprement. Je décide de les fast tank un petit peu pour voir. Et là on fait full AOE, full AOE, full AOE, le démoniste qui est déjà en train de mettre des graines partout, qui est actuellement entre 2,15,5 et 3k DPS, il va sûrement bien remonter sur l'explosion des graines qui est maintenant, voilà, ça explose dans tous les sens, il a 2k5 et ça fait extrêmement mal. Je suis plutôt bien stuff avec mon paladin, donc faire comme ça à l'AOE sur les premières semaines, ça me paraît très peu probable, même en full T3. Je pense que ça va être compliqué de se permettre de faire des gros packs comme ça. Peut-être que ça se fait, mais ça me paraît compliqué de tenir l'aggro ou en tout cas de pas se faire one shot sur le pool parce que les mobs font quand même assez mal. Voilà, ça peut se tenter, mais ça peut être compliqué. En tout cas, pas pour les gens qui sont pas vraiment overstuff de fin d'axe. Bref, en tout cas, ces packs sont pas ultra durs. On avance sur le donjon. Et on arrive sur la première grande salle ici. Alors vous avez, en gros c'est simple, hein. On va essayer de voir si on a une bonne vue sur la salle. Voilà, je mets une pause ici. Vous avez donc des sortes d'invocateurs qui sont sur chacun des piliers. Une fois que vous aurez clean tous les piliers, le boss va être déclenché. Ici on a des ritualistes de la cabale qui sont des casters. Donc je me mets une freedom pour les ramener en loss. Je vous conseille de toujours pull back comme ça. C'est des mobs qui sont pas à sous-estimer honnêtement, ils sont assez chiants, ils font relativement mal. En plus vous avez le ritualiste ici qui met des surinés. Donc encore une fois on peut utiliser la technique je pense pour le
le tanker de dos pour éviter de perdre l'aggro, parce que comme d'habitude on perd l'aggro sur les surénés. J'ai mis une impo ici des mains sur Eve qui a eu une déconnexion je crois. Ah oui, il avait eu une coupure de courant si ma mémoire est bonne ici. Du coup on s'est retrouvé sans heal, donc ça a rendu le pack un petit peu infernal. Moi j'ai claqué mon impo donc j'étais c'était pas évident. J'ai claqué ma bulle là-dessus, bulle taunt pour garder quand même le mob, essayer de perdre personne, et on avait un chip. Bref, un petit peu la galère sans le heal ce pack. Ensuite dans cette salle vous avez une autre catégorie de mobs qui sont les surveillants gangrenés. Bon, celui-là m'a pas fait si mal que ça, je sais pas, dans mes souvenirs j'ai l'impression qu'il faisait plus mal que ça. Ah si, ça y est, voilà, il met une MS. C'est ça qui fait mal en fait, il fait pas très mal juste à ce qu'il mette une MS. Donc faut surtout pas laisser s'endormir sur le heal, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ici vous allez voir, hop, il m'a mis la MS, donc en fait c'est sa seule compétence vraiment dangereuse. Il met une MS qui fait finalement à peu près 6500 de dégâts, il tape à 1500 lui en coup blanc. Donc en fait sur les dégâts normaux il fait pas très mal. Par contre là où ça peut être très problématique, c'est si effectivement il fait un fear, qui a un multipool, que vous allez récupérer d'autres raids, et que là il vous met une MS, bah là ça peut être super compliqué. Donc si vous faites attention et que vous prenez juste le mob tranquillement, normalement il n'y a aucun problème. Par contre si vous le prenez dans la salle et qu'il y a un multipool, là vous allez être vraiment dans une situation compliquée. Bref, ensuite on enchaîne les différents packs. Là on a décidé de faire beaucoup plus de CC comme vous pouvez le voir. Donc on a un charme systématiquement et un chip, et ça passe sans problème. Comme vous allez le voir, on arrive sur le dernier mob du dernier pack. On a décidé donc de le ramener le plus loin possible du boss, puisque comme je vous ai expliqué, à partir du moment où voilà, le mob meurt, instantanément le boss est libéré et il marche assez vite. Donc si vous êtes au fond de la salle, bah, vous pouvez aggro le boss et ne pas avoir de régène. Si votre heal est par exemple, ça peut être problématique. Ensuite on pull le boss, il tape à peu près à 2k, entre 1800 et 2k, voilà 2k2, entre 1800 et 2k2. Il met des fears, donc placez-le correctement. Là je suis peut-être un peu trop près de la pièce là-bas, donc peut-être le tanker de l'autre côté peut être judicieux. Bon, après on avait le trémor du chaman, donc ça nous a permis de retirer le fear instantanément, ce qui était plutôt pas mal. En tant que paladin on a un très bon aggro dessus, puisque c'est un démon, donc on a l'exorcisme en plus. Il met un souffle a priori de zone, donc faut pas le tanker face au raid. Il met un debuff aussi qui n'est pas disponible, enfin un dot, tic à peu près à 1k. Et puis c'est à peu près tout, hein. Il refait son souffle ici. Ouais, ça fait pas tant de dégâts que ça met juste un dot en fait le truc. Donc voilà, le boss n'est pas très compliqué, faut juste faire attention au fear. Ensuite on va voir des nouveaux packs, et notamment des instructrices. Alors elles font très très mal. Alors ici vous pouvez pull la première patrouille quand elle est pile poil au milieu, comme vous avez pu le voir ici. Donc si jamais vous avez un hunter, je vous conseille de faire tous les pulls ici avec un hunter qui peut FD sans détourne, encore une fois, parce que ça sert à rien de faire des pulls au hunter s'il met des détournes sur l'open et qui se loupe et que du coup il y a le détourne. Donc c'est le hunter qui pull sans détour. Si le pull fail, il FD et il recommence son pull jusqu'à ce que ça fonctionne correctement. Donc là vous allez voir, le mob, bien qu'il soit en ambidextrie, fait extrêmement mal, il tape très vite, il met un debuff sur la cible qui fait super mal. Donc voilà, il faut bien overheal votre tank ici. La Nova de l'ombre ici qui est cliquable. Surtout pour vous dire que si vous prenez cet ad et que vous faites un mauvais pull et que vous le pullez avec les packs ici, normalement c'est le wipe. Et je vois pas comment on peut gérer les packs, les gros packs ici, plus un surveillant. Honnêtement, si vous y arrivez, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit, parce que les gros adds sont pas snerables, sont pas CCables, vous allez subir les dégâts, ou alors il faut kiter jusqu'à l'entrée de l'instance, j'en sais rien. Mais ça me paraît extrêmement compliqué. Donc ces mobs là, il va falloir évidemment full CC, ils font très mal. Donc voilà, on fait nos chips, on fait notre charme, on pull back un maximum. Il y a de la place dans l'autre pièce, donc on va en profiter. On va focus l'acolyte évidemment, toujours le healer en priorité. Le mage qui gère très bien ici, c'était Vix. Et donc du coup, on se retrouve avec un donjon qui a été extrêmement facilité de par la présence du mage ivre. Encore une fois, le mage ivre, s'il fait bien son travail, ça vous facilite la vie de fou. Et là du coup je l'ai tout de suite senti quand on avait un mage qui savait bien jouer sa classe, et forcément on se retrouve avec un donjon hyper facilité. On enchaîne toujours les différents packs. On a ici un Shadow Priest qui peut être, je crois que c'est un des mobs qui fait le plus mal de l'instant. Si on le laisse en free, il fait des attaques mentales, des fouets mentales. Il est assez fatigant en fait, le prêtre ombre, donc vaut mieux le cesser et le tuer à la fin. Alors on va regarder un petit peu le deuxième pack ici, toujours le healer en focus, le bouclier qui va prendre l'aggro, le blizzard amélioré qui va nous permettre de gagner du temps, la Shadow Fury qui permet encore de gagner du temps, la tête de mort qui est déjà à 50%, on a la succube qui a fini son charme, le démo qui se replace pour reprendre son charme. Je pense qu'ici c'était une erreur de mettre le charme sur, ça c'est moi qui ai mis les symboles, de mettre le charme. Je pense qu'on aurait dû mettre plutôt le chip sur le prêtre ombre, c'est plus facile à gérer que le charme. Il a quand même réussi à le replacer tranquillement, donc c'est bien joué de sa part. Et on finit les packs ici tranquillement. L'acolyte qui heal, il s'est fait kick, parfait, bien vu Marx.
Je vous assure que quand vous allez arriver sur ces packs et ça va bien se passer au niveau des CC et tout, vous allez être vraiment content parce que cette salle est vraiment difficile et je pense que beaucoup de gens vont passer beaucoup de temps ici à vouloir la passer. Alors, le mage qui fait toujours bien son taf, c'est parfait. Ensuite, une fois que vous aurez clean la partie centrale ici du donjon, la difficulté ça va être de repull les différentes patrouilles sans aggro les différents packs. Donc vous allez voir cette patrouille, elle a un moment ici où elle est assez loin du pack, vous allez pouvoir la pull, voilà, à cet endroit là. Et comme d'habitude, on va la pull back assez loin, histoire d'éviter la moindre erreur. Donc c'est le debuff là, vous avez fait une sorte de marque, voilà, marque de malveillance. Quand elle la pose, plus sa vitesse d'attaque, ça cumule les dégâts, ça fait extrêmement mal. Donc voilà, toujours pareil, un gros travail au niveau du healing ici. Le paladin protection est assez efficace contre les mobs qui sont généralement en ambidextrie, mais là particulièrement ce mob fait vraiment très mal. Donc voilà, si vous avez du mal, n'hésitez pas à bien claquer des CD pour les tuer rapidement. Une fois que le surveillant est mort, on continue sur nos packs tranquillement. Toujours pareil, CC, on pull back, on prend pas de risque. Et ensuite de l'autre côté, le dernier pack qui reste, toujours pareil. Alors le surveillant est pas évident à pull, il y a plusieurs moments où on peut le pull, donc il y a ici. Là voilà, à cet endroit là, vous pouvez le pull normalement, il est loin. Là j'avais loupé l'opportunité parce que j'étais pas à portée, je savais pas qu'il allait aller aussi loin. Donc là je me suis dit merde, il fallait que j'ai le pull là-bas. Donc là c'est facile, vous pouvez pull de ce côté. Ou sinon il y a un autre spot que j'ai, pour pas perdre de temps, que j'ai pris côté droit. Je me suis dit il va repasser à droite donc je vais y aller, voilà. J'étais en train d'en parler sur le stream. J'avais repéré ça de loin, donc on va aller se placer. C'est un peu plus tricky, je vous conseille plutôt l'autre spot. Hein. Là, je l'ai fait comme ça, mais je pense qu'en vrai, c'est beaucoup plus facile de le faire de l'autre côté. Donc j'ai attendu. Hop, et voilà, dès qu'il était bien au milieu des deux packs. Alors je sais pas s'il y a un social aggro sur ce démon sur l'intégralité du pack ou uniquement sur les pets démonistes. C'est possible que ce soit que sur le pet démoniste. J'ai pas fait le test, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir dessus. Si j'arrive à avoir l'info, je la mettrai dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux pas prendre de risque encore une fois si ça multipool avec le pack. Je pense que c'est le wipe. Et là on admire encore une fois les dégâts de l'instructrice. La Nova n'a pas été kick, elle fait très mal aussi. Hein. Faut pas la laisser passer la Nova. Bref, on tue et on arrive sur le deuxième boss. Alors pour le deuxième boss, vous pouvez faire le tour en fait et passer dans son dos et vous mettre contre la porte, ce qui va vous éviter d'être bump un peu partout et de partir dans toutes les directions dans la salle. À noter que je vous conseille de pop absolument tous vos CD à l'open, mais quand je vous dis tout, c'est tous vos CD offensifs, la Bloodlust, tous les CD en fait, tous les CD que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que le boss va tout vous faire pop de toute façon, parce qu'il va vous mind control, et sur le mind control, il va vous faire pop vos CD, et autant que ce soit au moment où vous êtes en train de DPS le boss, plutôt que ce soit quand vous êtes MC. Donc les wars, claquez vos fears, les mages, vous claquez les veines glaciales, vous claquez le pet, vous claquez absolument tout ce que vous pouvez claquer, et comme ça vous évite que le boss les claque en offensif sur vos collègues, parce que le risque c'est que tout simplement vous pétez vos collègues sur le MC, parce que pendant le mind control, vous allez pop les... Voilà, donc là on a une situation idéale où vous avez le heal qui reste à côté du tank, donc je vous conseille de faire comme ça, c'est-à-dire de séparer les DPS et le heal, que le heal reste loin des DPS, pour que les DPS se tapent entre eux et ne tapent pas le heal, parce qu'évidemment le plus grave ce serait que les DPS focus le heal pour X raison. On a perdu notre démoniste, il n'y a pas de reset aggro en fait sur le bump, donc je pense que c'est juste après le MC, il faut complètement stop DPS et laisser le tank le reprendre, parce que je pense qu'après le MC en fait il y a un reset, il y a un wipe aggro en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, faites attention à votre aggro, les DPS, laissez le tank reprendre tranquillement une fois que le MC est passé. Voilà, il nous fait plaisir en nous faisant un dernier MC global juste avant de mourir. Une fois le MC passé, on le termine rapidement. C'est pas un boss qui est si compliqué que ça. Ensuite, on arrive dans la dernière partie du donjon avec des nouveaux trash qui sont... Vous allez voir, certains sont plus simples que la première partie. À mon sens, c'est plus simple, même si vous allez voir, on a fait quelques wipes par la suite, parce qu'on n'avait pas compris certaines choses. Donc je vais peut-être vous faire gagner du temps à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez des packs de morts-vivants qui sont très faciles à gérer ici. On retrouve des instructrices, toujours pareil, à ne pas sous-estimer sur le chemin. Quelques packs ici de mobs avec des acolytes qu'on connaît très bien, qu'on a eu au début de l'instance, aucune difficulté, on peut les pull back, on va les AOE ici. Voilà, on a fait un joli pack, full grain, et ça va péter. Voilà, boum boum boum, les deux healers. La Shadow Fury nickel qui kick les deux healers, c'est beau. Et voilà un pack qui a été très bien géré par nos casters, BJ. Ensuite on arrive dans la salle du troisième boss. Donc il y a pas mal de mobs physiques qui tapent assez fort, mais bon du coup comme c'est plutôt des mobs physiques, il y a quelques casters mais assez faciles. Vous allez voir, ils tapent fort mais ils sont faciles à cesser du coup. Donc ça va se gérer sans problème, comme ici avec du blizzard amélioré, on peut kite le caster, on peut le chip, enfin bref, peu importe, tout est facile à faire dans ce couloir. Là encore, je me permets de face tank, donc au niveau dégâts, on est sur quelque chose d'assez assez gérable. Ensuite, une fois arrivé devant le boss, il y a des systèmes de patrouille comme ça, donc il faudra juste faire attention de laisser la patrouille ici faire son petit tour
pour pouvoir pull le pack tranquillement. Voilà, vous pouvez mettre un chip. Faites attention, si vous mettez un chip ici, il faudra bien penser à le déchip. Si le pack arrive, ça risque de social. Voilà, comme ici, j'avais cassé le chip et on l'avait ramené. Bien d'avoir un kick pour qu'il revienne quand même. Voilà, vous avez la patrouille qui est en train d'arriver. Donc il faudra faire attention à ça. On termine le dernier pack tranquillement. On est quand même pas mal de dégâts ici. Et on est sur le troisième boss. Donc en fait, il est assez simple comme ça de mémoire. Il me semble que de temps en temps, il va vous téléporter sur la plateforme et vous mettre dans une pluie de feu. Bah bon, il faut juste s'écarter. Il fait pop des ZAD. Il faut pas que les ZAD touchent le boss. Alors je sais pas quelle est la sanction quand on a touché le boss. Je sais plus si ça heal ou ça fait des dégâts au groupe. Bon, en tout cas, voilà, quand vous êtes en tank, vous évitez les ZAD et le groupe, vous allez focus les ZAD tout simplement. Apparemment aussi, il va mettre des bannissements, je crois, sur les différents joueurs. Donc il n'y a rien à faire, je crois. Voilà, il a banni le démoniste. Donc on se retrouve à 4 et il n'y a rien à faire contre ça. Là, on voit qu'il y a un ZAD qui est en train d'arriver. Donc je lui ai mis un exorcisme. Il est mort assez rapidement. Ils n'ont pas trop de vie. Hein. Donc si vous êtes réactif sur le focus des ZAD, normalement, ça devrait être vraiment facile à gérer. Sauf si peut-être qu'il fait pop de plus en plus de portails avec le temps. Cette fois, c'est moi qui l'a banni. Je savais pas que ça pouvait arriver sur le tank. Je ne peux pas bulle a priori. Bah non, c'est parce que je suis déjà en longue illimitée, donc peut-être que je peux bulle le bannissement en vérité. Là j'assiste un petit peu, parce que le boss n'est pas à tanker, de toute façon il est en train de faire sa canalisation. Voilà, le boss revient sur moi, il n'y a pas de reset aggro sur le TB, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je remets le boss sur sa plateforme tranquillement, qu'il soit en range de tout le monde. Là je vois qu'il y a un AD qui est en train d'arriver, donc je vais l'écarter. Il nous TP sur la plateforme, on a fini un AD. J'ai commencé à voir, et je sais pas si vous avez vu, là était en train de gonfler. Je suppose qu'il allait exploser sur le boss. On l'a tué juste avant, heureusement. Là, j'étais un peu bloqué, il y avait deux ZAD, donc je vais devoir sortir du coin. Le chemin a été ouvert, on s'écarte. Je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre à côté du portail. On se replace et on termine le boss. Voilà. Et ensuite, dernier boss, donc quatrième et dernier boss de cette instance. Un couloir qui nous a posé pas mal de problèmes parce qu'on n'avait pas compris une certaine mécanique que je vais vous expliquer tout de suite. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre. En fait, vous allez avoir donc un certain nombre de packs comme ça ici, organisés par rangée, qui sont en train en fait entre guillemets de se fighter contre le boss de fin. Et vous avez des ZAD qui arrivent de gauche et à droite qui vont aller s'intégrer en fait dans les packs existants et qui sont en fait des mobs temporaires qui sont on va dire qui sont au milieu des lignes. Et en fait, ces mobs temporaires, il faut les laisser mourir parce qu'ils vont se faire tuer par le boss. Et quand ils meurent, ça va vous permettre de pull les packs tranquillement. Si vous ne les laissez pas mourir et que vous pullez, ils vont venir se joindre aux autres et ça peut linker en fait les différents packs. Donc vous pouvez vous retrouver avec une première ligne, la ligne du milieu et une autre ligne. Donc il faut pull au bon moment. Et ce qui s'est passé à plusieurs fois. Donc là le premier pack, on n'avait pas eu de problème. Donc c'est des bourreaux. C'est des mobs qui font assez mal mais qui sont quand même gérables. Voilà, il tape à 2226, ce qui est très correct. Il met un tourbillon qui tique à 2000 également. Donc juste à s'écarter en groupe caster évidemment. C'est un peu la facilité. En mêlée ça peut être un peu plus compliqué. Mais les problèmes vont commencer à partir des packs suivants. Donc là en fait, comment se positionnent les différents ZAD. Donc là on voit bien, il n'y a pas d'AD aux interstices. Il y a la première ligne ici, 1, 2, 3, 4. La deuxième ligne, 1, 2, 3, 4. Et une autre ligne, 1, 2, 3, 4 ici. Et là, en fait, vous allez voir, il y a un mob qui arrive de la droite, qui s'intègre en fait entre les deux packs. Voilà, là il est placé. Et ce mob-là qui vient d'arriver du décor à droite, c'est un mob temporaire. Et moi, ça, je l'avais pas compris en fait. Je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir pull mon pack et on va faire nos CC, etc. Mais en fait, c'est pas une bonne idée. Il faut attendre que le mob qui est aux interstices meure. Si vous le faites pas, ça va aller social en fait le pack de la deuxième ligne. Voilà, là je fais mon pull et hop, vous avez instantanément tout qui a été link. Alors là des morts au passage, mais il est mort juste après en fait mon pull. Si j'avais attendu 2 secondes de plus sur le pull, il n'y aurait pas eu de link et la ligne suivante ne serait pas venue en fait. On aurait eu notre ligne habituelle. Donc là j'ai fait ok, c'est la PLS. Mais c'était gérable, en vrai c'était gérable, sauf que, il y a un truc que je ne savais pas, une autre chose que je savais pas, c'est que vous voyez ce mob là qui est en train de faire une incantation, il faut impérativement le kick ou le CC. S'il n'y a pas de kick dessus, il invoque pas n'importe quoi, il invoque des élites. Il invoque des élites, voilà, le mob qui vient d'arriver ici, c'est un lige-mort de la cabale. Bah, ce mob là, c'est un mob élite qui tape comme les autres, et il va en spammer en fait, il va en invoquer, là il a refait un portail, et à l'infini il va invoquer des élites. Bon, au début on n'avait pas capté cette mécanique là, donc on était en mode on va gérer, on va essayer de gérer le truc, c'était plutôt pas trop mal parti. Bon, il y a des MC qui partent, hein. Là on a le démo qui était MC, donc c'est pas ouf. Alors, on commençait à en tuer des ZAD sur la route, le mage faisait un bon travail, le démo qui est toujours MC, là du coup ça l'a mis dans un sale placement, il était placé ici,
Alors il fallait impérativement là qu'à la fin du MC ils viennent nous rejoindre. Il faut éviter aussi de passer au corps à corps, c'était pas évident. Et malheureusement notre démoniste s'est retrouvé un petit peu enfermé, il a pris l'aggro d'un mob là-bas que je pouvais pas lui récupérer. Et on va perdre le démo là-dessus. On était quasiment en capacité de les tuer, hein, franchement. Et si on gérait les invocations, ça pouvait passer. Bref, ça s'est mal fini comme vous le doutez. Mais c'était assez amusant en tout cas d'essayer de survivre sur ce combat. On a perdu le heal ensuite sur la route. Et on les a traînés jusque là. Ça nous est arrivé 2 fois. Je vais pas vous passer les 2 combats entièrement parce que ça va être long. Mais voilà, 2 fois, sur le premier pool, j'avais pas compris pourquoi ça avait aggro. Parce que ça s'est passé tellement vite, etc. Et c'est après où j'ai compris ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire le mob en fait, qui est un mob temporaire, qui social. Regardez-moi le nombre de mobs qui ont été invoqués, c'est juste incroyable. Il y avait, je sais pas, une vingtaine de mobs à la fin. Donc c'est des mobs héroïques et c'était au moins c'était marrant d'essayer de tanker tout ça. À noter que mourir ici, c'est ultra punitif. Genre à chaque fois que vous crevez, vous perdez 10 minutes minimum parce que le temps de revenir, c'est hyper loin le cimetière. Il faut revenir dans l'instance, il faut reparcourir toute l'instance. Je vous conseille, je pense que pour ceux qui ont vu cette partie du guide là, le fait de comprendre cette mécanique, pour ceux qui ne l'auront pas fait, je pense que vous allez être content de pas wiper ici honnêtement. Voilà, il est mort, c'est le signal, le chip qui part, le Cédus normalement sur l'autre, on focus la TDM. Et forcément tout de suite c'est plus facile. Faudra faire attention néanmoins parce qu'on voit que même quand on a pull le pack, il y a des mobs temporaires qui continuent à pop. Et je me demande si le chip, s'il break pas au mauvais moment, ça pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire social aggro. Donc du coup à mon avis, pull les mobs proprement, les ramener et après les chips un peu plus loin des autres packs. Voilà, il reste un dernier pack, on attribue les symboles, on fait les CC, on les tue rapidement et on se retrouve face au dernier pack avec des lieurs de sorts qui sont assez faciles, qui n'ont pas beaucoup de vie. Faut juste faire attention parce qu'ils font des MC. Et on arrive sur le dernier boss. Alors sur le dernier boss, on a fait un wipe, on y allait un petit peu encore une fois sans trop savoir la strat. Donc en gros, il a plusieurs compétences et là on va voir le groupe qui prend pas mal de dégâts. Donc en fait il a une mécanique où il met un debuff sur une personne du groupe et ce debuff fait une explosion. Donc il faut que la personne s'écarte du groupe. S'il ne le fait pas, il va silence a priori tout le monde et faire énormément de dégâts. Et quand on cumule toutes les compétences, bah, ça fait extrêmement mal. Là ici on a notre heal qui est mort. Je pense que c'était justement à cause de quelqu'un qui a pété à côté de lui, quelque chose comme ça. Bon du coup ce qu'on a décidé c'est que la personne qui avait le debuff se mettait du côté droit pendant que le groupe restait à gauche. Et puis voilà, comme ça une sorte, voilà, pour la bombe on se mettait ici. Après je suis désolé sur la vidéo, on va peut-être pas très bien voir parce qu'en tant que bah, du coup le boss est assez gros et j'ai du mal à tourner la caméra pour voir ce qui se passe derrière moi. Donc j'espère que ça sera assez clair pour vous. Mais c'est assez simple. Voilà, je pull, je monte un maximum d'aggro comme d'habitude. On essaie de rester un maximum au cac. À un moment, il fait une sorte d'AOE, il faut se replacer parce que sinon, bah, si vous restez dans l'AOE, ça one shot quasiment. Le tank se fait pas one shot mais pas loin et les DPS en tout cas se font one shot. Voilà, grandement sonore. Il faut s'écarter. La limite, c'est à peu près, vous voyez là, ici, c'est à peu près ça la limite. Il faut sortir de ce gros cercle. Là, je suis même quasiment parti un peu trop loin. Je crois que c'est ce debuff là que vous voyez sur Vix, le mage. Il me semble que c'est ça qui explose. Il doit s'écarter du groupe quand il a ce debuff là. Voilà. Et là du coup, ça a explosé et il a touché le démo et le chaman. Donc je crois que c'était bien ça. Et si ça tombe sur le heal et que ça le silence, ça peut être très compliqué. Là c'est le chaman cette fois qu'il a eu. Voilà, il l'a pris tout seul. Donc c'est bien ça. Il s'est écarté des autres. Il a pris le silence tout seul dans un coin et ça rend le boss beaucoup plus facile. Et le boss qui tombe et qui nous donne des petits loots. Pour conclure, le labyrinthe des ombres va être un des donjons héroïques les plus compliqués sur la gestion des trash et probablement vous faire perdre pas mal de temps. Du coup, c'est pas forcément une des instances à focus avec un petit stuff, surtout avec une compo qui va pas être opti. Vous allez avoir besoin de pas mal de CC pour vous faciliter la vie. Pour participer aux vidéos ou simplement venir discuter avec nous, je vous invite à passer sur l'émission Twitch. Nous sommes en direct de 14h à 17h30 du lundi au vendredi. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.